reprendre donc mes parutions de vidéos, donc comme ma chaîne précédente qui la connaissait, donc c'était Odori Cosplay. J'ai eu un problème, ce qui fait que je n'ai plus du tout accès à ma chaîne. Tous les commentaires de mes vidéos sont enlevés en fait, donc vous pouvez pas mettre de commentaires. Je ne sais absolument pas pourquoi. En fait, si je m'étais fait pirater, je pense qu'il y a des vidéos qui auraient été supprimées. Et si vraiment j'avais fait des droits d'auteur, en fait, si j'avais mis des droits d'auteur, j'aurais pensé que ma chaîne aurait été supprimée. Or, aucun des deux. Donc, du coup, je sais pas du tout. Il y a la photo de couverture qui a changé, je ne sais pas non plus pourquoi. Enfin bref, je n'y ai plus du tout accès. Alors, il y a encore des vidéos qui se publient, notamment sur les figurines d'Altaïa, parce que je les avais pré-publiées. Donc voilà, il y en a encore quelques-unes qui vont se publier sur ma chaîne, mais en tout cas, vous ne pouvez plus commenter ni rien. Donc vraiment, si vous faites partie de mon ancienne chaîne et que vous souhaitez toujours me suivre, eh bien, suivez-moi sur cette chaîne-là. Je suis vraiment désolée, c'était vraiment pas choisi du tout de perdre pratiquement 2000 abonnés. Voilà, j'allais pratiquement passer le cap. Donc je suis vraiment désolée. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûtée. Mais voilà, j'ai voulu quand même continuer, donc tout recommencer de zéro, recontinuer tout ça sur cette chaîne-ci, pour pouvoir continuer de partager avec vous ma passion pour les mangas, pour Disney et tout autre de mes univers. C'est pour ça que d'ailleurs je n'ai pas appelé ma chaîne Odori Cosplay 2.0 ou autre. J'ai vraiment voulu changer le nom. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre univers, comme ça regroupe plusieurs choses dont je pouvais vous parler sur ma précédente chaîne et qui donc maintenant va se trouver sur cette chaîne-ci. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Je voulais juste vous dire un petit topo du pourquoi, du comment. Donc je refais les reviews de Boruto, mais cette fois-ci donc sur une nouvelle chaîne. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente où je vous expliquais pourquoi je n'avais plus ma chaîne YouTube, que je vous invite d'ailleurs à voir si vous souhaitez plus d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon Instagram c'est Odori-8 cosplay-8, donc en gros le tiré en bas quoi, pour séparer Odori et cosplay. Donc sur Insta je parle énormément et je vous dis justement tout ce qui s'est passé, et justement j'ai parlé de ce petit passage tumultueux donc de YouTube que j'ai connu donc il y a maintenant ça bien 3 semaines. Voilà, donc aujourd'hui je vais reprendre les parutions de review Boruto, en commençant donc par celui que je n'avais pas pu faire sur mon autre chaîne, donc c'est-à-dire le 117, et bien sûr jusqu'à la fin de cette semaine, donc pendant 3 jours consécutifs, je vais rattraper mon retard des reviews de Boruto, et à partir bien sûr de la semaine prochaine, de lundi prochain, vous aurez ma review de Boruto, donc une review chaque semaine comme sur ma chaîne précédente. Voilà, je vais arrêter de m'attarder sur les détails et on va continuer. On va commencer tout de suite donc avec l'épisode 117 qui s'intitule Le secret de Lemon. Et donc on avait laissé Lemon avec Konamaru et Boruto qui venaient justement de la retrouver et qui sentaient qu'elle était vraiment devenue très très froide. Et j'avais d'ailleurs dit qu'elle était plus souvent en tenue de mariée, j'avais l'impression. Et que donc son prétendant était lui aussi avec une tenue blanche. Et j'avais d'ailleurs dit que sa coupe de cheveux, je sais plus si je l'avais dit, mais enfin bref, sa coupe de cheveux me fait énormément penser à Toneri, sauf la couleur quoi. Et bien sûr ses yeux me faisaient également penser à un Ototsuki. Donc on va voir dans la suite de cette petite arc, hein. Bien sûr il n'y a que 4 épisodes sur cet arc, alors déjà qui m'intéressait pas trop, je me suis dit bon 4 épisodes ça fait un mois en tout, ça va, c'est pas non plus comme l'arc de Mitsuki que je n'avais pas du tout aimé, où on a eu des mois et des mois de cet arc. Donc là on va dire que bon c'est un arc, un mal pour un bien, parce que ça nous a appris quand même certaines choses que je vais vous parler bien sûr au fur et à mesure de mes reviews sur cet arc là. Donc Konamaru avait rejoint donc Lemon pour lui retransmettre son mouchoir, seulement Tonkitsu, donc qui est son futur époux, celui à qui elle est promise, prend le mouchoir. En tout cas, ne laisse pas Lemon approcher le mouchoir et demande de partir, que la cérémonie va bientôt avoir lieu, qu'ils ont encore quelques préparatifs à faire, patiti patata. Et donc Boruto et Konamaru sont contraints de sortir donc, de ce palace, de ce château, de cette demeure. On découvre donc que Lemon va être retenu plus ou moins dans un espèce de grenier en haut d'une maison.
tout le long donc, de l'avant du mariage et que sa broche ne l'a plus. Donc quand Tanketsu lui a pris sa broche et lui a dit que c'est pour qu'il la mette en sûreté jusqu'au mariage, jusqu'au rituel. Et donc on s'aperçoit donc que Lemon, elle, est seule dans sa pièce et qu'elle se dit que Kanketsu, qu'elle connaît depuis tout petit, a énormément changé et qu'elle se demande qu'est-ce qui l'a rendu comme ça. Au chemin du retour, Konamaru et Boruto découvrent une petite fille qui semblait totalement perdue, qui n'arrivait pas à retrouver le chemin de son village. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils la raccompagnent, donc le village qui semblait être le village à côté du manoir de Lemon et donc de Kanketsu. Donc il raccompagne la petite fille et visiblement la petite fille a eu une perte instantanée de la mémoire. Donc elle ne savait plus du tout où aller, elle ne savait plus du tout où était sa maison. Donc voilà, donc déjà Boruto et Konamaru se doutent qu'il y a un truc pas très clair. Déjà ils ont trouvé vraiment Lemon très froide et qu'elle ne ressemblait pas du tout à la Lemon qu'ils avaient connue donc à l'épisode précédent. Donc ils sont quand même sur leur garde par rapport à ce village. Et donc Konamaru et Boruto décident d'aller voir Lemon et de lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est aussi distante, pourquoi elle n'est pas du tout comme elle était pendant la journée qu'ils avaient passée ensemble à Konoha. Et donc ils vont la voir et Lemon se met à expliquer qu'il y a 400 ans, Soma, donc un être que l'on ne peut pas toucher, un être immatériel, a surgi et a détruit le village en faisant perdre la mémoire jusqu'à ce qu'ils meurent. En fait, ils perdaient la mémoire, peu à peu, ils ne savaient même plus qui ils étaient et ils finissaient par en mourir. Suite à ça, donc, il y a un rituel qui s'est fait qu'il fallait qu'il coupe les bois tous les 100 ans, donc là ça fait 400 ans, et c'est justement la 100e année ça fait déjà 100 ans donc qu'il avait été recellé et donc il fallait cette année le receller et pour ça il faut se marier pour que la bénédiction, pour pas que la perte de mémoire se fasse et donc il faut receller avec justement une espèce de marque sur la main des deux maris et femmes pour pouvoir justement sceller Soma dans cette espèce de pierre et recouper les bois pour qu'il soit scellé là encore pour 100 ans de plus. Ce qu'il s'est passé il y a 400 ans, c'est que Kuen, l'une des descendantes donc, de Lemon, enfin Lemon est une descendance de Kuen plutôt, pardon, excusez-moi, avait voulu enfermer pour de bon, donc pour ne plus refaire ce genre de rituel, elle avait voulu enfermer Soma en elle-même. Et ce qu'elle a fait, et en fait, en l'enfermant en elle-même, elle a totalement perdu la mémoire et elle a réussi à enlever un seul bois donc, sur les deux. Et donc elle n'a pas réussi à la sceller totalement. Ce qu'elle a donc dû faire, c'est tout simplement sceller donc Soma qu'elle voulait sceller pour de bon, elle n'a pas pu le faire et du coup elle l'a scellée dans une roche donc où il faut revenir tous les 100 ans pour pouvoir couper les bois et donc se marier avec ceux qui ont la même marque que eux. Le problème, c'est que le fléau de ce qu'elle avait fait a été transmis aux jumeaux qu'elle attendait. Du coup, ça s'est fait sur la descendance, et c'est pour ça qu'à chaque fois, tous les 100 ans, il faut répéter ce même rituel. On apprend d'ailleurs que la broche protège. Soma a peur de cette broche et c'est pour ça que ceux qui détiennent la broche ne peuvent pas se faire retirer leur mémoire. Donc, suite à ça, Lemon s'excuse auprès de Konamaru et de Boruto et donc ils partent. Seulement, ils ont bien sûr en tête d'enquêter un peu plus. Ils se disent que c'est vraiment très très bizarre ce qui se passe, même le fait que déjà il y ait déjà des pertes de mémoire dans le village alors que bon, ça fait pas encore tout à fait 100 ans que le rituel est passé. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont enquêter et il y a une vieille dame qui leur demande justement d'enquêter sur Kanketsu, qu'il a changé, qu'il n'était pas du tout comme ça quand il était petit, qu'il a changé depuis quelques jours en fait, juste au moment où ils ont planifié la date du mariage, il a changé à ce moment-là. Donc il y aurait peut-être un rapport avec Soma ou peu importe, mais elle voulait donc leur demander d'enquêter sur Kanketsu, ce que Boruto et Konamaru ont accepté. Et on s'aperçoit juste avant que l'épisode se termine que cette même servante donc, qui avait demandé à Konamaru et à Boruto d'enquêter sur Kanketsu se fait retirer sa mémoire par Kanketsu lui-même. Donc voilà, on s'aperçoit que Kanketsu a des intentions malotrues vis-à-vis du village, vis-à-vis peut-être même de Lemon, et qu'il n'est peut-être pas si
gentil que ça, qui n'est peut-être pas non plus là pour justement faire le rituel, respecter le rituel de A à Z. Voilà, donc l'épisode se termine comme ça avec donc ce suspense, le fait que Kanketsu ait le pouvoir, donc comme Soma visiblement, donc de retirer la mémoire aux personnes donc qui le souhaitent. Juste en les regardant, en les fixant avec une espèce d'aura bleue qui l'entoure. Enfin, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors franchement je ne l'ai pas trouvé extravagant, mais on a pris quand même l'histoire, le passé donc, de Lemon et donc de ses prédécesseurs. Voilà, pas trop mal, pas trop non plus, j'étais pas tellement enflammée en fait, ça m'a un peu saoulée. Le fait que ça ressemble pour moi énormément dans l'idée à Konohamaru The Last, comme Naruto The Last, voilà, qu'il avait des sentiments pour Hinata Patata. Là c'est Konohamaru qui trouve qu'il a des sentiments pour Lemon, et en plus l'autre qui ressemble à Toneri au niveau de la tête, au niveau des yeux. Bref, voilà. Après l'histoire en elle-même inventée par-dessus, du passé, tout ça, plutôt bien écrit, mais franchement sans trop d'extravagance de ma part en tout cas. Donc voilà, en tout cas c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu et si vous souhaitez me soutenir suite à la perte de mon ancien compte, je vous en serai vraiment très reconnaissant. N'hésitez pas à me suivre, à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, bien sûr, comme ma chaîne précédente, je vous répondrai le plus tôt possible que je pourrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.